crois que c'est pour faire ouvert là. Attention, viens. Allez-y. Viens. Ouais, allez-y. Oui. Voilà. Vas-y, ça part. C'est bon. Attention. Eh oh. Non, mais ça, quand on descend, après tu les trouves. Ah bah non. Ils ont fermé. C'est sûr, monsieur, ils ont fermé. Oui, va arrêter. Coucou, on va donner un petit sucre. Et c'est grave qu'il y en a un moi qui bouge dans les maillots quand même. Après, il faut qu'on reste des Hop, petits c'est bon. faut qu'on reste des petits paquets autour pour. Impeccable, ok, on décharge. Là, il faut laisser de la place pour que ça puisse sortir. Non, il n'y a plus personne qui rentre. Allez, vas-y. On va pas complètement bloquer. Concernant Vas-y, pousse. Salut. Eh les gars, poussez, bon sang, Allez, faut la mettre sur le plat. ouais, mais un plat. Non, on va la mettre à plat. La tournée pas. Dans la visite caméra, on vous a fermé. Je vais voir avec TMX si elle s'est rapprochée du monde. Ouais, les gars, vous voulez comment la dérouler là? Mais non, c'est bon. Elle bouge, on en parle. Allez. Je veux la dérouler. Ouais, on va les mettre sur la tranche, ça tient pas. Et voilà, ça va. Allez, bonne journée, merci madame. Attendez, que je la pousser, mettez des petits de l'autre côté. Ça se passe bien. Il y a des sorties. On va l'étaler. On n'est pas la remettre droite là, comme ça. Tu vas prendre Quelqu'un qui plane derrière. Faire comment? Faut l'amortir. Là, on est donc place de l'Étoile à Paris. Et une action a été organisée par la coordination rurale, donc deuxième syndicat national des agriculteurs. Et donc là, on bloque et l'objectif, c'est de déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu pour un hommage aux agriculteurs morts pour la France, puisque ce sont eux qui nourrissent le pays. Et il faut savoir qu'il y a quand même 2 agriculteurs qui se suicident par semaine pour nourrir la France et les Français. Voilà. Expliquez-moi là, qu'est-ce que vous faites avec la paille derrière vous? À quoi ça sert cette paille? Qu'est-ce que vous faites avec? La paille, c'est pour faire des barrages pour empêcher la circulation, pour bloquer la circulation, pour rendre hommage donc, aux agriculteurs qui sont décédés par suicide. Ça se passe bien avec les policiers? Oui, très bien, ouais. Très bien. Il y a une bonne entente et non, tout se passe bien. Merci beaucoup. En fait, il y a des camions loués derrière. Et là, il fait qu'est-ce que tu fais? Vous avez filmé mon t-shirt. J'ai l'arrière aussi. On va voir. Tac, hop. Expliquez-moi où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe derrière vous? Ce qui se passe exactement, c'est qu'on est 65 millions de Français. Il y a exactement 55 000 fermes d'élevage en France. Ces gens-là
n'ont plus aucun revenu. Ces gens-là nourrissent tout le pays, vous vous rendez compte? Et on a environ un suicide par jour parce qu'on ne s'occupe pas d'eux et on leur fait des importations déloyables de produits qu'on n'a pas le droit de produire. On est en train de faire la déforestation de l'Amazonie pour les remplacer, faire de l'élevage dans l'Amérique du Sud. C'est une grande discussion aujourd'hui et on est en train de crever. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous faisons une opération botte de paille et nous allons nous recueillir à 6 h du matin pour nos amis qui ont perdu leur vie à cause de notre métier trop difficile. Pourquoi venir sur les Champs-Élysées? C'est symbolique? C'est symbolique. Déjà, c'est un endroit très, très sérieux parce que le soldat inconnu, il est ici. Je suis persuadé que le soldat inconnu, c'est un gars des nôtres. C'est un agriculteur qui est ici, déjà, qui a déjà sauvé notre pays en allant certainement dans les tranchées en 14-18. Il faut savoir que l'agriculture, à chaque fois, elle a aidé le monde à se remettre. Et donc l'agriculture a toujours sauvé notre pays. Et aujourd'hui, on est en train de nous enterrer vivants. Et c'est pour ça qu'on est tous là pour se manifester, pour qu'on ne passe pas à l'inconnu, voilà, qu'on ne disparaisse pas. Voilà. La colère des agriculteurs, elle est toujours aussi importante malgré les annonces, malgré le salon. Rien n'a changé pour vous? Rien n'a changé. On a l'impression qu'on se moque de nous, on nous fait des mesurettes, on nous a mis le soulèvement de la terre, des gens qui cassent notre métier, qui cassent les bassines. À Nantes, ils ont cassé des gens qui faisaient de l'agriculture, ils avaient des gouttes à gouttes, ils ont cassé les serres, ils ont cassé tout. Et le gouvernement donne de l'argent à ces associations pour nous détruire. Je ne sais pas à quoi ils jouent, mais de toute manière, ça va péter. Et nous allons rester jusqu'au JO. Et de toute manière, tant qu'il y aura la guerre en Ukraine, je pense que s'il continue comme ça va durer très longtemps, autant que la guerre continuera. Merci. Les gars, on va faire le tour. Ça fait 10 années qu'on est fait. Ça va toi? Salut Aurélie. Hein? Ah oui. Ah bah putain. C'est bien.
Ouais, mais il se rapproche de plus en plus. Les drapeaux. Ah bah ça. Les drapeaux. Allez, les drapeaux français aussi, hein. Plus rapide que prévu, parce que sinon c'est 135 € d'amende par personne, saisir des véhicules. Donc il y a le peu de médias qu'il y a, et on fera ce qu'on fera avec. Donc j'attends encore 2-3 trucs, mais ça va s'organiser un peu plus vite que prévu, quoi. Puis après on va être obligé de se barrer. Parce que là la cavalerie ils sont un petit peu énervés. Oh, pourtant on n'a rien fait de mal. C'est parce qu'on n'a pas amené le café. Ah bah café croissant, après on aurait peut-être dû. Mais ouais là on va s'exciter plus vite que prévu. Donc pour la haie d'honneur on a vu. On va essayer d'espacer 10 mètres à peu près. Donc nous, moi je ramènerai la gerbe avec Aurélie. On approche au niveau des bites en béton. Et après c'est tout le monde à genoux et on fait une minute de silence. C'est ça. Très bien. J'attends 2 secondes et puis après on va se dépêcher parce que dès que la cavalerie va arriver c'est mort. En enlevant les drapeaux, etc. On peut recharger les voitures, mais ça c'est bon, ça peut le faire. Mais là, en fait, ils vont dans une demi-heure, ils mettent la cavalerie. Donc là, ils temporisent, comme ils voient que ça se passe bien. Mais on va faire un appel micro pour expliquer à tout le monde, pour que tout le monde puisse... Qui c'est qui peut filer un coup de main? Je suis que j'oublie rien et puis après je te redonne où tu commences et puis je continue comme tu veux. Bon alors... Ah ouais d'accord. Ça fonctionne. Du milieu. À mon avis, ça marche qu'avec les femmes. Donc pourquoi on vous a donné rendez-vous ce matin? C'est parce que depuis 4 semaines maintenant, on essaye d'avancer dans nos revendications. Et comme vous avez pu voir encore hier, on nous a encore voté un accord avec le Chili de commerce mondial. Donc on a encore voté, on a encore voté un accord de commerce avec le Chili, avec le Kenya. On nous a fait une restauration de la loi de la nature, votée également par le Conseil européen. Que des lois qui vont à l'encontre des intérêts de la souveraineté alimentaire. Alors qu'on nous a dit samedi qu'on était en discussion pour avancer dans les revendications
de l'ensemble des agriculteurs français, je tiens à le nommer ici. C'est-à-dire que les actions aujourd'hui ne sont faites que dans la continuité de ce que nous avons demandé il y a 4 semaines. Comme vous pouvez le voir, c'est des actions à la fois symboliques, à la fois également sans aucune brutalité par rapport à ce qu'on a pu dire ou ce qu'a pu dire parfois le président de la République. Et également, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun drapeau de Frexit comme cela a pu être dit aussi bien au niveau du Premier ministre que du Président. Donc on est là aussi pour vous dire que par nous-mêmes et par vous-même, vous pouvez voir la vérité du monde agricole. Le monde agricole aujourd'hui, c'est aussi vous. On veut que vous soyez bien nourris, on veut aussi également que ce qu'on vous donne à manger soit bon. On veut également vous montrer que les tracteurs peuvent arriver en direct. Les tracteurs arrivent. Ils sont bloqués sur Tara. Les jeunes sont payés pour ça. Alimentaire, aussi bien au niveau européen qu'au niveau... Est-ce que vous pouvez m'expliquer où est-ce qu'on est et qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur les Champs-Élysées? Comme vous le voyez, on est à l'Arc de Triomphe, au centre de Paris, pour montrer aujourd'hui que l'agriculture peut aussi se déplacer autre part dans Paris qu'au Salon de l'Agriculture. Et cette action forte, on veut aussi montrer que ça montre la détermination des agriculteurs de la coordination rurale pour défendre l'ensemble des agriculteurs français et européens. Mais c'est tout à fait à la fois symbolique et tout à fait pacifiste, comme vous pouvez le voir. Et pour nous, avec un tracteur à l'Arc de Triomphe, notre coup de pub est réussi. La colère, elle est toujours autant présente, c'est pas redescendu? Aujourd'hui, elle est présente comme elle l'est depuis 4 semaines, parce que les revendications avancent mais n'aboutissent pas comme on voudrait. Aujourd'hui, il est indispensable que celles-ci avancent beaucoup plus vite, parce que les problèmes de trésorerie ne peuvent pas attendre 6 mois. C'est pour ça qu'on met la pression gentiment sur nos responsables pour dire il faut avancer, il faut conclure très rapidement. Si ça avance pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut voir des actions de plus en plus dures? Je pense que celle-là, elle n'est pas plus dure qu'autre chose, donc ça sera... Dans le temps, ça sera encore plus d'actions, encore plus de surprises. Et puis ça vous fera, excusez-nous, mais lever un peu plus tôt. Mais ça, c'était pas volontaire, mais c'est les seuls moyens pour avancer. Parce qu'on sait que c'est plus facile de passer à 3h du matin qu'à 3h de l'après-midi. Le salon, il finit dans quelques jours. Qu'est-ce qui va se passer après? On va continuer. Après, il y a l'objectif, il y a les élections. Et après les élections, il y a les Jeux Olympiques. S'il n'y a pas d'avancée, on continuera. Il y a de plus en plus de forces de l'ordre qui arrivent pour nous encercler. Mais on n'a pas l'impression de... Enfin, je pense que vous n'avez pas l'impression qu'on veuille se sauver. Aujourd'hui, on va, pour finir, j'espère on va déplacer une gerbe à l'Arc de Triomphe. Et cette gerbe, ça sera un élément très symbolique du malaise agricole. C'est de l'eau, du café, ça? C'est du café? Eh ben, attendez, moi j'ai un métier, moi. Et c'est un chef, ce gars-là. Allez les gars, servez-vous là. Donc il va bientôt être 6h.
On va faire notre dépôt de la gerbe de fleurs en hommage à nos agriculteurs. Je te laisse dire, après il va falloir être calme parce que là ça va mal se passer, ils ont des ordres. Ouais. Donc on reste très calme, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va faire le dépôt de la gerbe de fleurs en hommage à nos agriculteurs et agricultrices suicidés à cause de leur métier, avec des charges émotionnelles très fortes, sociales, économiques. Et donc là on va faire le dépôt le plus près possible qu'on pourra, pour 6 heures. On va faire une haie d'honneur, chacun un genou à terre et en faisant 1 minute de silence. Voilà un petit peu les infos. Donc on va commencer à se préparer pour être prêt pour le coup de feu de 6 heures.
Les chapeaux se décoiffent. Enlevez les chapeaux, les gars. Allez. Sur le cœur. Aussi que la solidarité, c'est aussi dans les moments. C'est pas seulement Pourquoi ils s'avancent? C'est ça, ils sont en train de faire ouais, ah si, ils sont très courageux, donc c'est bon. Si. Voici l'encadré quand on est au terrain. Chez nous. Ouais, mais c'est pas d'ici, c'est pour ça que les voitures et quand je sais pas me relever. Ils ont ouvert. Regarde, il y a des véhicules.
respecte plus les normes là. Qu'est-ce qu'on fait là? Vous faites quoi? Pardon? On va attendre pour que tout soit arrangé. Non, non. On attend ce que va dire Madame la commissaire dans les paragraphes. Ok, merci. Sur les trottoirs. Ça a changé, on les accompagne sur le trottoir. Allez, on est bon là. Alors on va aller sur le petit drone. Non mais il veut l'ouvrir. C'est inadmissible! Cassez-toi ça! Relâchez-le, bordel! On va faire le tour! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait! On a un manu là! Rendez notre gars! Rendez notre gars à la France! Rendez! Non mais c'est quoi ça? Non les gars! On a un peu de cœur quand même! Il y a un peu de cœur! Allez! Alors, on y va! Là, ici. À droite, les gars. Elle est belle, là. Ils attendent que ça. Après, ils m'ont tout ordonné. Non. Là, vous venez de l'emmener. Oui, pour emmener le deuxième, fais doucement. Attendez! Vous taisez-vous, écoutez. Il le sait très bien, monsieur. Je ne sais pas quel est son nom, mais il le sait très bien. Il nous a fait un coup au père. C'était à 6h, c'était des pompiers, il y avait les médias, et ensuite, ça n'a pas été le cas. On peut pas savoir. On allait pas se tromper, madame. Et on allait pas. Vous n'avez pas laissé le temps, vous nous avez entourés comme des poules. On fait comment depuis tout à l'heure? On est parqués comme des moutons. On va pas rentrer dans les débats. Non mais Ce que je vous dis, c'est que... c'est pour une raison pour l'embarquer. Et on fait quoi là maintenant? Là on fait quoi là? Là, si on veut partir, laissez-nous partir. On pouvait plus, voilà, fallait partir à un moment donné. Eh ben, on est bien là. On peut rester là pour plusieurs jours. Dispersez-vous, mais maintenant vous nous avez dispersés. On avait un genou à terre, là, vous avez prêt pour nous encercler! 5 millions. Bravo! Il y a plus que 55 000 éleveurs. Les éleveurs, on vous nourrit. On va pas disparaître quand même, c'est pas possible. Ça peut pas continuer cette solution. Moi, il est nickel. Là, vous êtes salis. Vous êtes salis à faire ça. Vous êtes salis. On n'a rien cassé, rien cramé, on n'a rien fait! Rien du tout! On n'a rien fait! Moi je suis pas responsable. Hein. Non, c'est ça, je vous ai demandé d'abord. Parce que ça sert à rien quand vous faites. Mais pourquoi vous m'avez fait? Fais gaffe, c'est bon. Faites gaffe. Faites gaffe, il nous chope par les pieds, il vous emmène. On y va, monsieur? Eh bien, il va vous emmener. Regarde, ça y est. On y va tous. Et regarde, vous emmenez tous. C'est comme vous voulez. On y va comme ça. On y va Non, on en prend un par un. Et on y va. Voilà. Vous venez avec nous? Donc fait rien de Toutes les manifs qui sont passées après. Vous venez avec nous, monsieur? Je ne sais combien de temps. Il a fait quoi le monsieur? Monsieur, on n'a rien fait, on n'a rien cassé. On ne les met pas sinon. C'est ça. On est sur le trottoir. C'est quoi le problème? Monsieur.
Il y a un enfant. Oh, attention, tu me brutalises là. Ouais. Oh, la République là. Oh. On est gentil. Vous allez Mais prenez-le en photo celui-là là. C'est pas ça, c'est qu'on peut pas passer, on peut pas partir. On est prêt à partir. On est prêt à partir, mais on nous laisse pas partir. Non. On pas entendre, on part, c'est bon. Bon, ce qu'on va faire, on va tous partir parce que sinon ils vont nous emmener un par un. Non mais c'est le but. Hein? C'est ce qu'ils vont faire. Allez hop, on y va. Allez, on y va. Allez, on s'en va. Qui c'est qui commence? Ils vont nous emmener un par un, puis on va être en garde à vue. On va mieux partir de nous. Hein? On y va, les gars? Qui est-ce qui commande là-dedans là? On rentre chez nous. À la campagne, c'est beaucoup mieux. On rentre chez nous. Madame la commissaire, ils sont beaux vos ordres. On va pas le dérouler là, attends. Faut dans l'autre sens, on va pas le dérouler là. Prennent les identités. Ils veulent relever l'identité au commissariat. Ils ont eu l'amende ou pas? Vous avez une amende, non? Ils vous ont parlé d'amende? Non, relevé d'identité. Ils sont où? Dans le camion. Ah non. Ils vont relever les identités de tout. D'accord, donc il y a un camion homme et un camion femme. Ok, et en plus ils... Ouais, ils vont relever les identités de tout le monde. Ah oui, ils vous ramènent. Ok. Tu ne dois pas que tu pas chez les femmes toi? Bon bah tout de suite alors. Je sais pas si tu vas pouvoir repasser dans le sens. Je sais pas si tu vas pouvoir repasser en face. D'accord, ok. Bon bah tout de suite. Mince, désolé. Oui, j'ai une dame qui a fait un malaise et donc du coup il y a une autre personne qui l'accompagnait pour aller avec elle et en fait ils ont fait un relevé d'identité, à ce que j'ai cru comprendre. Les hommes sont dans le fourgon et les femmes sont à l'extérieur et là ils vont les raccompagner. Donc, non, apparemment ici avec nous. Donc c'est... Oui, c'est Liliane, oui. Le président qui l'a emmené là, comment il s'appelle? Vous pensez quoi d'être bloqué par les policiers? Ah là c'est inadmissible, c'est une honte. On venait faire un truc très symbolique pour nous, déposer une gerbe de fleurs en mémoire à nos agriculteurs et agricultrices suicidés à cause de leur métier. Ça s'est très bien passé. On était en train de vouloir ramasser nos ballots pour laisser la place propre comme elle était à notre arrivée. Et là, on nous a parqués ici et ils nous emmènent un par un. Je trouve ça vraiment inadmissible, quoi. J'ai pas de mots pour expliquer ce que je ressens là maintenant tout de suite. C'est inadmissible. On faisait rien de mal. C'est quand même une place symbolique, donc les policiers à l'intérieur. Ouais, mais ils nous ont laissé. On est là depuis 4h du matin quand même. Là, je sais pas quelle heure il est. Ils nous ont pas embarqués à la première minute. On a fait notre dépôt de gerbe, on a fait notre minute de silence, on a fait notre haie d'honneur. Et là, au moment de vouloir repartir, justement, et on a enlevé nos ballots. Et ben, ils nous emmènent un par un, voilà. Donc, non, on n'a pas peur de finir en garde à vue, mais c'est inadmissible d'en arriver là. Regardez la pauvre dame, là, elle est en train d'arriver. Il se jette sur nous. Moi, il y en a un, il m'a écrasé le pied avec ses grosses godasses. Enfin, je comprends pas cette brutalité et cette violence. On est là en tant que pacifique et voilà comment on nous assomme. Enfin, je suis pas bien. Franchement, j'aurais jamais pensé. On voulait faire ça bon enfant. On attendait nos croissants et nos pains au chocolat.
pour pouvoir les partager tous ensemble. Et voilà, pour faire un petit déjeuner très symbolique aussi. Et voilà comment on se retrouve. Principalement de la coordination. La colère, elle est encore plus forte là. En fait, c'est même plus de la colère, je crois. On a dépassé le stade de la colère. On est dans une situation aujourd'hui invivable pour tout le monde, pour tous les agriculteurs, pour toutes les agricultrices, pour tous les métiers liés à l'agriculture, donc c'est-à-dire aussi bien les céréaliers, les viticulteurs, les élevages, les maraîchers. Tout le monde est en train de faire une faillite totale. On est en train de signer des accords de libre-échange à tout va. Et on gagne plus de revenus, on a des coûts de production là qui explosent, on a nos céréales qu'on vend qui ont été divisées par 2 par rapport à l'année dernière, nos charges elles explosent, on s'en sort plus, on va plus s'en sortir. Je sais pas ce que le gouvernement veut aujourd'hui, est-ce que l'Europe veut aujourd'hui, mais on va tous mourir à petit feu un par un, c'est sûr. Qui nous protège, qui protège l'agriculture française vis-à-vis justement des importations qui nous tuent, qu'on taxe les produits qui rentrent, ça soit dans l'Europe ou en France. On peut plus faire face à des pays qui ont des coûts de production 2-3 fois moins chers que nous. C'est plus possible, on n'y arrive plus. Donc faut qu'ils trouvent des solutions, mais nous on leur a proposé des choses, mais ils nous donnent des miettes. Je donnais un exemple très concret. Vous avez un salarié qui demande un ordinateur à son patron pour bien travailler. Et bien en fait aujourd'hui le gouvernement il nous donne plein de trucs, hein. Ça il n'y a pas de souci, mais il nous donne quoi? Un crayon, une gomme, une équerre. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On ne pourra pas travailler, c'est l'ordinateur qu'on veut. Et en fait aujourd'hui on n'a même plus d'ordinateur, on n'a plus d'outils pour travailler correctement. Votre mobilisation elle va continuer jusqu'à temps que vous ayez toutes vos revendications obtenues? Je ne sais pas jusqu'où le monde agricole, parce que là en fait on parle du monde agricole, ce n'est plus les syndicats, c'est le monde agricole qui est révolté. Et je ne sais pas jusqu'où ça peut aller effectivement si on n'obtient pas gain de cause, effectivement. Le monde agricole, mais c'est bien la coordination. Non, là, oui, là effectivement, c'était une action symbolique, mais là je parle au nom de tous les agriculteurs. Ici, vous avez des non-syndiqués qui sont aussi présents ici, qui en ont assez de subir tout ce qu'ils peuvent subir. Et donc, ils sont venus aussi avec nous, ils se mobilisent. Donc aujourd'hui, on ne parle même plus de syndicats. C'est le monde agricole qui est en révolte. Et la révolte, elle n'est pas que en France, elle est dans toute l'Europe. On a une révolte agricole européenne. Je ne sais pas ce que l'Europe attend du monde paysan, du monde agricole. Parce que vous avez encore les Allemands, les Italiens, les Belges, les Espagnols, tout le monde est mobilisé. Vous avez la Pologne, la Roumanie, mais ils attendent quoi? Ils attendent... Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils attendent, mais là, on n'en peut plus. On est en train de crever de notre métier. Vous attendez quoi, vous, des élections européennes, que ça change? Qui nous protège, qui protège l'agriculture au niveau des pays. On parlait des importations qui ne respectent pas nos normes. Alors nos normes environnementales, sanitaires, sociales. On va faire importer des produits qui sont interdits de produire sur le sol français et le sol européen. C'est inadmissible. Le consommateur mange des produits qu'on serait incapable de produire en France. C'est pas normal. Aujourd'hui, on en est arrivé là. On est inondé de marchandises qui ne respectent pas ces normes et le français, il doit faire plus blanc. Voilà. Je ne sais pas comment ça va finir l'agriculture française et même européenne, mais j'ai l'impression qu'on ne veut plus d'agriculture. On ne veut plus d'agriculture en Europe et en fait, c'est le reste du monde qui va nourrir l'Europe. Faire notre action comme on le voulait, avec la minute de silence, notre haie d'honneur, la pose de la gerbe, pas forcément là où on voulait, puisqu'en fait on voulait la poser vraiment à côté de la tombe du soldat inconnu. Pourquoi? Parce que 80% de la population à cette époque-ci était du monde paysan, donc pour nous c'était vraiment symbolique de pouvoir la déposer là. On l'a réussi à la déposer à quelques mètres de l'arc. Et au moment de vouloir repartir, on voulait débarrasser les ballots de paille de la place pour la rendre propre comme elle était. Et là, en fait, on s'est retrouvés prisonniers des CRS, des policiers, et ils nous embarquent un par un. Donc je trouve ça complètement inadmissible d'en arriver là, alors qu'on était prêt à partir de notre plein gré. Avec l'interpellation de Patrick Legras, comment est-ce que vous réagissez à son interpellation tout à l'heure? Une honte. Ils sont venus le chercher, on était un groupe, ils nous ont marché dessus, ils nous ont poussés. Enfin, c'est inadmissible de voir ça dans le pays dans lequel on vit, quoi. On est en France, on n'est pas dans un pays où on n'a pas le droit de s'exprimer, où on n'est pas libre. Là, on est vraiment oppressé. Il y a la question de la symbolique aujourd'hui, justement, de maintenir la pression
dans ce mouvement des agriculteurs en colère, parce que c'est vrai qu'il y a moins de blocage, il y a moins d'action. Là aujourd'hui vous êtes venu au cœur de Paris, là où vous n'avez pas réussi à venir il y a un mois. Effectivement. Pourquoi là, c'est ce que je vous disais, la symbolique, c'est la tombe du soldat inconnu, la pose de la gerbe. Ça s'est bien passé, il y a eu une organisation qui s'est créée. On est là quand même depuis 4 heures du matin, donc là je ne sais pas quelle heure il est. Hein, et nous embarquer là un par un 3 heures après alors qu'on était prêt à partir, voilà, c'est inadmissible de la part d'un gouvernement comme ça. C'est quoi la suite du programme pour aujourd'hui? Est-ce que vous avez d'autres actions entre guillemets prévues? Pour l'instant, non. À l'heure d'aujourd'hui, voilà, on est parqué sur ce trottoir jusqu'à quand? Jusqu'à nouvel ordre. Je ne sais pas si on va être embarqué un par un. Enfin, voilà. Non, on n'a aucune idée de la suite des événements. Vous dénombrez combien d'interpellations, pardon? Combien d'interpellations vous dénombrez? J'ai dénombré une dizaine à peu près. Une dizaine d'interpellations. Et là, on est moins nombreux parce qu'il y en a qui sont partis avant pour déplacer leur voiture et voilà. Mais là, on ne peut vraiment pas bouger. Et ils vous disent ce qu'ils vont faire avec vous? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont vous interpeller un par un? Est-ce qu'ils vont vous verbaliser? C'est quoi l'idée? Ils veulent qu'on les suive. Ils veulent qu'on les suive jusque dans le fourgon. Ils veulent prendre nos identités. Et il y en a certains qui sont revenus avec nous. Donc, en l'occurrence, les femmes sont revenues ici, mais ils ont gardé les hommes dans le fourgon. Est-ce que vous appelez tous les agriculteurs présents au salon ce matin à vous rejoindre là? Est-ce qu'il faut un maximum de monde pour se faire entendre? Je ne m'étais même pas posé cette question. Pour nous, on voulait la faire propre, belle, sans dégradation, sans interpellation. On n'y avait même pas imaginé de se faire interpeller comme on vient de le subir là il y a quelques minutes. Donc en fait aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est incapable de savoir ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Donc pas d'appel à la mobilisation générale entre guillemets. Je ne sais même pas si ça va servir quelque chose. Voilà, vous avez les personnes qui sont sur le salon, ils ont leur stand à tenir, ils ont aussi des clients à satisfaire. Donc voilà, ils ont aussi leur vitrine à montrer sur le salon. Est-ce que s'il y a quand même des gardes à vue qui sont nombreuses, vous craignez quand même que ça émerge encore plus, notamment les agriculteurs qui sont au salon, qui sont en Ile-de-France, et que ça puisse se faire ça peut faire monter la pression. Et alors là, je ne parle même pas au nom d'un syndicat ou quoi que ce soit, je parle au nom du monde agricole, du monde paysan. Parce que là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est purement inadmissible. J'aurais jamais pensé vivre ça un jour dans ma vie. Enfin voilà. Bon voilà, vous venez d'apprendre qu'il y en a d'autres, ils se viennent faire embarquer encore. Donc, on va voir une manifestation dans le commissariat où les gens sont interpellés. Je n'ai même pas pensé à tout ça. Non, notre idée c'était notre commémoration, retirer nos ballots de paille de la place après avoir bloqué. Et après, on avait prévu de faire un petit déjeuner tous ensemble parce qu'on est levé quand même depuis 2 heures pour certains, voire vers 1 heure. Donc voilà, rien de mal. On n'a menacé personne. Voilà, on parlait du court terme, madame, mais le long terme, justement, là, il y a ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous le disiez à l'instant, ce mouvement de colère des agriculteurs, il s'inscrit dans la durée. Ça veut dire que ça va continuer à se poursuivre sous d'autres formes, des mobilisations, des actions. Je ne parle pas forcément aujourd'hui, mais voilà, il y a beaucoup de Français là qui nous regardent actuellement sur les différents médias et qui se disent, bon, on voit ces actions, ces blocages de routes, ces actions devant des préfectures, des centrales d'achat, on voit ce qui se passe aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé au salon de l'agriculture samedi dernier. À quoi s'attendre? À quoi s'attendre? En fait, on ne sait plus trop parce que quand vous regardez les Allemands, ils sont quand même mobilisés depuis le mois de décembre. Ouais. Donc on va arriver à 3 mois de mobilisation, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, vous avez tous les autres pays européens qui sont mobilisés. Aujourd'hui, on parle de la France, mais il n'y a pas que la France. Il y a l'Espagne, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne. Plein de pays aujourd'hui manifestent. Ils étaient encore en début de semaine à Bruxelles. Il y avait à peu près 1000 tracteurs à Bruxelles pour justement dénoncer tous ces accords de libre-échange désastreux pour notre agriculture française et européenne. Et on voit qu'il y a un ras-le-bol général. Donc à un moment donné, ils vont tirer sur la corde, mais je ne sais pas jusqu'où on va aller. La question de Bruxelles, justement, vous en parlez à l'instant, il y a eu 2 manifestations ces dernières semaines. Mais j'étais présent à l'une d'entre elles et il n'y avait pas forcément beaucoup d'agriculteurs français entre nous. Ouais, est-ce que
oui, notamment. Mais par contre, vous avez des agriculteurs de l'Allemagne, d'Italie et Belgique et d'Espagne qui étaient. Mais est-ce que après au salon, hein. Justement, ma question est là, c'est est-ce que sur les prochaines mobilisations à Bruxelles, on peut imaginer qu'il y a une convergence des agriculteurs français plus importante? Parce que c'est vrai qu'on l'entend au travers de tous vos discours, la politique européenne de Bruxelles, elle est énormément visée. Oui, elle est visée. Effectivement, c'est peut-être ce qui risque de se passer. Ça, aujourd'hui, il n'y a rien de planifié. De toute manière, quand on planifie quelque chose, c'est 48 heures avant. Ouais. Donc, oui, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être être envisagé et envisageable. Non, et voilà. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. On est à quelques pas de l'Elysée quand même ici. Est-ce que vous avez un message à faire passer à Emmanuel Macron? Ouais, là, moi, je dis que je suis quand même très déçue. J'ai mon moi intérieur qui est vraiment pas bien parce que quand je vois qu'on est parqués autour, on a nos CRS là qui sont autour de nous, qui nous embarquent un par un. On n'a rien fait, on a fait de mal à personne, on n'a pas fait de dégradation. Pourquoi cette violence? Ils nous embarquent avec violence. Nous, on bouge pas. Vous voyez bien, on est calme là. On est tous relativement. Voilà, il n'y a pas de débordement. Pourquoi nous embarquer un par un? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? C'est qu'on leur rentre dedans, en fait. C'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent la confrontation. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'ils cherchent la confrontation. Et pour qu'ils nous embarquent tous, et puis comme ça, ils auront une légitimité. Mais voilà. Mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour le monde agricole, parce qu'on est en train de mourir. Enfin, ils se rendent pas compte de nos exploitations, comment elles sont en sursis aujourd'hui. Elles sont en sursis. Le cours de nos céréales, de notre blé, de notre maïs, de notre colza, il est en chute libre. Là, on a été divisé par 2 par rapport à l'année dernière. Nos charges, elles n'ont pas été divisées par 2. Donc à un moment donné, on va faire 1 an, mais la deuxième année, on la fera pas. Là, on est déjà tous en sursis, partout. On est en sursis. Combat de vie pour les agriculteurs, c'est ça, clairement. Comment? Combat de la vie. Les gars, clairement. Merci beaucoup. Désolé. Attends. On m'a dit de le ramener. Où t'es comme Lolo? Ouais, on prend ça de télé, ouais. On peut la poser. On l'arrête de couper sur les gens de lait. Allez hop, ça te passe. Ça va toi? Bah, on donne ça aux gens qui passent là avec les voitures. Faire grave de ne pas se faire renverser. Carapé. Ça, c'est mon chien celui-là. Snoopy. Allez, on y va. C'est pas déjà crossé parce que...
on les donne. Vous voulez des pommes de terre? Vous voulez des bonnes pommes de terre? Oui. C'est gratuit, hein, y a pas de soucis. Allez. Merci. Allez. Bonne route, bonne route. Monsieur, vous voulez des pommes de terre? Vous voulez des pommes de terre? Allez, j'arrive, allez, vous donner des pommes de terre. Vous voulez un sac de pommes de terre? Ah, c'est bon, monsieur. Des pommes de terre? Vous avez des pommes de terre, monsieur? Des pommes de terre? Venez. C'est offert pour l'agriculteur français. Des bonnes patates de Beauce. Bah, c'est bon, alors. Des pommes de terre, monsieur? La distribution de pommes de terre. De pommes de terre, bah, d'abord, c'est pour nous excuser de déranger un petit peu les gens qui sont sur Paris et qui galèrent là autour du rond-point. Et c'est pour leur faire comprendre aussi que nous, on est aussi dans la galère au niveau des exploitations agricoles. Et c'est pour les remercier de notre patience, de leur patience. Et puis voilà quoi. Bon, vous avez réussi à mettre les tracteurs au pied de l'Arc de Triomphe. On peut parler d'une opération réussie pour vous quand même, ça? Oui, oui, oui. Je pense que c'est une très belle opération qu'on a fait ce matin. On était là très très tôt. On est parti pour certains à 11h du soir. Pour d'autres, ils sont partis. Pour moi, je suis parti à 2h du matin. Vous êtes parti de où? Comment? Moi, je suis pas loin. Je suis d'Eure-et-Loire. Ok. Donc, on est là pour soutenir tout le monde agricole, les éleveurs qui sont très loin, dans le sud-ouest de la France, dans le sud-est. Et donc, comme on est plus près, c'est nous qui nous sommes réunis ici, quoi. Mais on soutient naturellement toute la profession, que ce soit des éleveurs de bovins, des moutons, des poulets, enfin tout le monde agricole. Ouais, bon, malgré la bonne ambiance, ça a quand même eu des interpellations ce matin, avec notamment celle de Patrick Oui, je Lebras. ne sais pas trop si c'est des interpellations ou si c'est plutôt un petit peu pour faire montrer leurs gros bras, quoi, dire que non, c'est là, mais a priori, il n'y a personne qui a été emmené, ou peut-être 2-3 personnes symboliquement, quoi. Mais, samedi dernier, j'ai été moi aussi emmené par la police quand j'étais à Porte de Versailles, parce qu'ils ne voulaient pas que je m'approche de M. Macron. Donc ils m'ont entouré à 5 policiers, puis ils m'ont embarqué, quoi. Voilà. Ok, merci Alexandre. Il n'y a plus personne sur la... Mais ça, c'est ouvert, on est bien. Alors au début l'action se passait plutôt bien. On a fait notre minute de silence, on a posé la gerbe plus ou moins là où on voulait. On était prêt à enlever nos ballots de paille et à repartir. Et là en fait on s'est fait encercler par les CRS et la police. Et ils nous ont embarqués voilà, un par un pour les emmener dans des postes. Je trouve ça surtout inadmissible, c'est la violence dans laquelle ils ont interpellé certaines personnes. Sur le fond de vos revendications, c'est une action efficace qui a marché pour vous? Efficace, je sais pas. Je sais que là, j'ai plein de Parisiens qui viennent me voir en me disant continuez, on est derrière vous, on fait attention aujourd'hui, on achète français, on lit les étiquettes. Et juste ça, je trouve ça formidable que toute la population soit encore derrière nous. La colère des agriculteurs, elle est toujours aussi élevée, toujours présente? Oui, je pense qu'elle est toujours aussi élevée. Et elle n'est pas qu'en France, la colère des agriculteurs. Elle est aussi dans les autres pays européens, comme on peut le constater encore cette semaine. Comment vous voyez là les prochains jours, les prochaines semaines, les actions vont se poursuivre? Non, on n'a pas de vue sur les prochaines actions. Ça va certainement aussi dépendre des retours du gouvernement, de l'Europe, voir s'ils prennent nos revendications au sérieux ou pas. Et en fonction de ça, peut-être que des choses continueront et aussi peut-être avec d'autres pays.
pense. Ouais, incroyable. Ouais. Du cinéma. Il faut le faire à l'avance, c'est